Face à un problème ou à un dysfonctionnement, la méthode des 5 pourquoi est une technique très intéressante car elle permet de mettre le doigt sur là où les causes racinent. L'objectif de cette méthode est d'éliminer un à un les symptômes d'un problème afin d'en retrouver la cause originelle et ainsi d'identifier la meilleure solution permettant d'atténuer ou de corriger le dysfonctionnement. En général, 5 réitérations de la question « Pourquoi cela est-il arrivé ?» sont nécessaires, d'où le nom de la méthode. Tout le monde peut l'appliquer, à titre personnel ou professionnel, mais elle n'est pas aussi simple à utiliser qu'il n'y paraît de prime abord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Business Analystes francophones. Je m'appelle Alice Facci, je suis une business analyst enthousiaste, blogueuse et formatrice. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon blog et les réseaux sociaux sur lesquels je suis active pour découvrir plein de ressources complémentaires et gratuites en ligne sur notre beau métier. Dans ce tutoriel, je vous propose de découvrir quelques astuces fondamentales pour maîtriser la méthode des 5 pourquoi et découvrir la cause racine d'un problème. Comme je vous l'ai dit, elle est apparemment facile, simple d'utilisation et pourtant elle comporte des pièges à éviter. En effet, si vous posez les mauvaises questions, vous risquez de ne pas trouver la cause d'origine, voire pas de cause du tout. Imaginez par exemple que vous dirigez une petite entreprise et que vous constatiez une baisse significative de votre trésorerie. Vous convoquez alors votre comptable et décidez d'appliquer la méthode des 5 pourquoi. Vous lui posez donc la première question avec le mot pourquoi qui est « Pourquoi notre trésorerie a-t-elle tant diminué ?» Réponse de votre comptable « Parce que nous avons beaucoup moins encaissé de règlements que ce qui avait été prévu. » Vous rebondissez avec un second pourquoi. Pourquoi avons-nous beaucoup moins encaissé de règlements? Le comptable répond ceci, parce que notre plus gros client n'a pas payé ses factures. Troisième pourquoi? Pourquoi notre plus gros client n'a-t-il pas payé ses factures? Réponse du comptable, parce qu'il est en dépôt de bilan. Quatrième pourquoi? Pourquoi est-il en dépôt de bilan? Le comptable répond ceci, ça fait longtemps qu'il avait des difficultés et d'ailleurs il nous avait demandé des facilités de paiement. Et enfin, vous réitérez le 5e pourquoi. Pourquoi était-il en difficulté? Réponse imparable du comptable. Ah bah ça je sais pas. J'en sais rien du tout. Vous voilà donc bien avancé. Alors bien sûr vous avez compris que la baisse de résultats était due à la défaillance de votre plus gros client. Néanmoins, bien que vous ayez l'impression d'avoir appliqué à la lettre la méthode des 5 pourquoi, cela ne vous oriente pas sur la meilleure solution à adopter pour éviter une nouvelle dégradation de votre marge. Voici donc 8 bonnes pratiques que je vous conseille de mettre en œuvre pour être efficace en utilisant cette méthode des 5 pourquoi. Première bonne pratique, vous commencez par identifier le problème. Et puis après, demandez-vous pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi ce problème est arrivé? Puis, demandez-vous à nouveau pourquoi cette cause est-elle arrivée? Et demandez-vous ceci, donc 4 autres fois. Donc ça, c'est vraiment la base de la méthode des 5 pourquoi. Deuxième bonne pratique, appliquez cette méthode uniquement avec les personnes directement concernées par le problème. Mais n'oubliez pas de les inviter toutes. En effet, cette technique repose sur une réflexion subjective des causes du problème. Il faut donc veiller à recueillir un maximum de points de vue pour espérer réaliser une analyse exhaustive. Troisième bonne pratique, restez factuel. Il faut vraiment rapporter clairement et sans ambiguïté ce qui s'est réellement passé. Quatrième bonne pratique, ne tentez jamais de déduire ou de supposer les causes d'un dysfonctionnement. Ça va donc avec la troisième pratique qui consiste à rester factuel. Pas de déduction. Cinquième bonne pratique, limitez-vous aux causes sur lesquelles vous pouvez avoir un contrôle. Il y a généralement plus d'une cause pour une situation problématique donnée, donc vous allez vraiment vous limiter sur les causes que vous pouvez contrôler. Sixième bonne pratique, attention à ne pas poser trop de pourquoi pour arriver aux causes premières. Si vous en posez trop de pourquoi, ça indique une analyse trop poussée ou une problématique trop large. Dans ce cas-là, reformulez votre question initiale. A contrario, pas assez de pourquoi indique une analyse insuffisante ou une problématique trop précise. Dans ce cas-là, reformulez vos questions. Et enfin, huitième bonne pratique, n'oubliez pas de communiquer les résultats de l'analyse, puis de préparer les plans d'action et d'en vérifier les résultats, par exemple en utilisant la méthode PDCA, Plan, Do, Check, Act,
également appelée roue de Deming. Voilà, vous avez maintenant en main les 8 bonnes pratiques à appliquer pour être efficace avec la méthode des 5 pourquoi. À bientôt sur bestofbusinessanalyst.fr.